Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana 57, un enseignement donné par Sri Nisargadatta Maharaj le jeudi 31 août 1978 et recueilli par un de ses tout proches disciples. Comme ce sont des notes qui ont été prises par écrit, c'est assez condensé et on passe des fois vraiment de thème ou d'explication à l'autre, d'une phrase à l'autre. Et celui-ci particulièrement nous mène véritablement à notre véritable nature, intemporelle, mais demande à être bien suivie. Alors je vais en faire une première lecture et ensuite peut-être qu'on prendra le temps de développer certains points. J'ai connaissance que je suis, et par conséquent, j'ai connaissance que le monde est. Les deux surviennent spontanément. Le monde vient à exister en même temps que ma naissance. Votre véritable nature est le soi. Il m'apparaît en tant que je suis, et le monde suit automatiquement, naturellement. Cela sera compris quand vous serez certain que le corps physique n'est pas votre vraie nature, votre véritable identité. Un être sur 1 million seulement pourra dire « Le monde est parce que je suis ». Tous les autres diront que le monde existait auparavant et qu'ils y sont venus. Je suis le monde et le monde est je. Cette information est celle de la conscience manifestée. Où se trouve le verbe, se trouve la garantie de l'existence. Quand le verbe se déploie, il devient de la nature de l'espace. Notre conversation actuelle est stockée dans l'espace, dans cet espace. La qualité de connaissance qu'elle contient est appelée Chidacash. La lumière de l'espace de conscience s'est enflammée dans une si aveuglante déflagration qu'on l'appelle le grand espace, Mahakash. L'espace de conscience est plus subtil que le plus subtil. Ce qui survient dans le Chidacash est absorbé et les images sont saisies immédiatement. Ce sont les impressions que vous collectez. À moins que ne vienne la connaissance de votre nature éternelle, cela se poursuivra de manière identique. Le souhait qu'une conscience individuelle devrait être sans fin est la maya racine, l'illusion racine. C'est la source de toute dévotion et amour. On l'appelle Chidacash. L'univers est créé dans cela. Sa nature originelle est de ne pas être, de ne pas exister. C'est avant tout. Paraatman, Parabrahman. Si vous avez une parfaite connaissance de ceci, y a-t-il une quelconque perte si le visible arrive à sa fin? Y aura-t-il de la peine si quelqu'un meurt? Au lieu de dire « je suis cela », dites « je suis depuis toujours et pour toujours ». Beaucoup de personnes apprennent du gourou et s'arrêtent là. Personne ne fait attention au fait que « je suis » n'est pas la même chose pour celui qui enseigne et pour celui qui est enseigné. Même si vous prenez uniquement à cœur le fait que je suis, est la cause de ce qui doit être appris et que c'est aussi l'instrument qui permet cet apprentissage, c'est assez. Vous êtes déjà racheté. Avant d'apprendre quoi que ce soit, votre état d'être naturel est parfait. Si vous vous limitez à celui qui a appris pendant l'enseignement, comment en sortirez-vous?
Krishna disait, le jiva ignorant ne comprend pas ce qui est éternel et libre. Aussi ai-je dû incarner ce corps. Être témoin du dernier moment de la mort est un festival de joie. Le temps arrive à sa fin, mais pas je. Je n'a pas de lever, je n'a pas de coucher. Poursuivez vos tâches quotidiennes. Quoi qu'il en soit, soyez attentifs à votre vraie nature. Dans votre pratique spirituelle, vous proclamez « Je lâche ceci, je renonce à cela, etc. » Comment faites-vous pour renoncer à ce qui n'a jamais existé? La conscience est la Maya racine, et tout à la fois la déesse de la connaissance. Le temps de la mort est la mort du temps. Vous en êtes le témoin. Alors, prenez-vous fin à ce moment-là? Nous ressentons l'existence du prana et du corps, mais le corps et le prana ne nous connaissent pas. Vous devez examiner ceci jusqu'à aboutir à une conclusion définitive. Comme les cristaux de sel qui se dissolvent, le prana devient de plus en plus faible au moment de quitter le corps. La félicité de celui qui en a connaissance croît par contre dans la même proportion. C'est un moment de grande joie. La fin du temps signifie la fin du prana. Le fait que vous écoutiez ces enseignements est la conséquence de la conscience chimique, processus cérébral. L'enseignement est communiqué à cette conscience identifiée au corps. Quand la conscience s'en va, l'enseignement disparaît aussi. Mais vous êtes antérieur à ceci. Qui apprend? N'est-ce pas la conscience identifiée au corps? Toutes les actions sont faites dans le temps. Observez comment cet enseignement vous transforme. Ceux qui se prétendent illuminés ou éveillés sont enveloppés dans les concepts de leur choix. Ils ne sont pas allés plus loin que ces concepts. Pourquoi appréciez-vous tant de trouver des fautes chez les autres? N'y a-t-il pas de meilleure façon de se sentir bien? Et pourtant, telle est la caractéristique du jiva, la conscience identifiée, séparée. Saint Tukaram, un sage très simple, vraiment qui ne savait même ni lire ni écrire, du Maharashtra, qui a composé de merveilleux poèmes et qui ont été retranscrits par ses proches, avait pour habitude d'appeler toute personne un saint. Voyez-vous la sainteté en chaque être humain? Il n'y a qu'un être sur un millier qui profite de ce qui peut être entendu ici. Ce qui est vu comme une façon de se comporter ou un modèle n'est pas le soi. Le soi ne peut être connu. Le corps est juste un instrument. Cela ou celui dont la puissance anime les sens est appelé Dieu. Ce n'est pas encore le soi suprême. Dieu, Brahman, est le principe de manifestation. Paramatman, le soi suprême, est le non manifesté. Le prana n'est pas non plus le soi. Le prana porte toutes les actions.
Le mental, l'intellect et la conscience sont des formes du prana. Celui qui, en suivant la parole du gourou, a réalisé le soi, fait l'expérience d'une félicité totale au moment de la mort physique. Il s'agissait bien de la conscience dans ce processus d'identification, on pourrait dire d'intellect aussi. Gardez présent l'état où vous étiez avant de recevoir un quelconque apprentissage. Est-ce que quelqu'un porte attention à comment cette possibilité d'apprendre et d'enseigner est apparue ? Nous ne sommes pas ce que nous reconnaissons être ou ce qui reçoit l'enseignement. Vous ne pouvez pas pour cela prendre l'Atman, l'être manifesté, pour objet de contemplation. Ce n'est pas assez stable, on pourrait dire. C'est temporel, c'est encore ce que Nisargadatta appelle illusoire. Ce qui nous est connu n'est pas notre vraie nature. Le soi ne peut pas être pris non plus pour contemplation. Ce qui ne peut être connu par les sens est vous. Véritablement, vous ne pouvez pas être compris ou reconnu. Celui qui comprend n'est pas l'objet de la connaissance. La peur est due à l'ignorance qui fait prendre une corde pour un serpent. Il n'y a rien à faire. Restez dans la contemplation de ce que vous avez entendu. Mâchez-le avec détermination. Toujours cette même détermination sans faille de Nisargadatta à nous ramener à notre véritable nature. Et pour cela, à faire preuve d'un grand discernement, d'une grande observation par nous-mêmes. Ne pas se contenter, comme il le dit, de juste apprendre quelques concepts, apprendre quelques références, encore un peu plus de savoir. Non. Observer ce qui de nous est de l'ordre du temporel, ce qui de nous, de l'ordre de la manifestation, des perceptions, n'est même pas personnel. Il n'y a en fait jamais rien eu de personnel. C'est ce que Nisargadatta nous explique par l'apparition, le jaillissement de ce qui est à partir de ce qui n'est pas. Mais il s'agit là en fait de notre propre histoire, de notre propre manifestation. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre véritablement que notre véritable nature est le soi. Inconnaissance, sans forme, dont on ne peut rien dire, rien connaître, rien savoir, et pourtant qui n'est pas à rien, au sens d'un nihilisme. Et elle apparaît en tant que, elle se manifeste en tant que ce je suis et le monde suit. C'est un seul et même mouvement, une seule et même manifestation. Tout est là en même temps, d'un seul tenant, on pourrait dire. Ne pas, là encore, s'identifier à quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui comprend. Vraiment une invitation à se replacer toujours en tant que
cette présence consciente. Donc, bien sûr, revenir à ce que l'on nomme ce « je suis ». Pas « je suis ceci, je suis cela », simplement « je suis », et même avant d'avoir à le dire, bien sûr. Mais dans cette écoute de ce « je suis », ressentir encore tout ce qui peut être encore parfumé, on pourrait dire, coloré de cette identification. Parce que le propre de ce « je suis », c'est que c'est aussi ce qui va nous permettre de nous identifier et de nous séparer. Donc, peut rester encore bien longtemps et ne pas être vu même certaines colorations, certains parfums qui nous font contacter quelque chose encore d'assez limité de ce « je suis », qui est naturellement sans forme, non conditionné par le temps. C'est à la fois, en même temps, une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est toujours ici, toujours contactable, antérieur au temps, antérieur à l'espace, donc à toute forme de conditions. Et une fois que nous sommes véritablement bien installés là, en y revenant sans cesse, comme le dit Nisargadatta, vous pouvez faire vos activités du quotidien, il n'y a pas de problème, mais comme dans cette double attention à ce « je suis » qui nous ramène à cette notion d'intemporalité, de non-conditionnalité, de non-qualificatif particulier, ce qui aussi, de par cette, on pourrait dire, de qualité, d'immuabilité, on pourrait dire, ne fait rien. Tout se fait. Tout se fait. Arriver à ce moment de voir que nos pensées jaillissent, que nos actions se font, sans avoir besoin d'entretenir ce personnage qui revendique, qui choisit, qui veut. Oui, peut-être sur un plan juste fonctionnel, mais avec une extrême légèreté, sans à peine y toucher. Un peu comme si on avait un plat ou une tasse très chaude dans la main. On la tient pour la prendre, mais sans la serrer, sans s'identifier, au point de s'y brûler. Bien là, c'est pareil. La conscience qui se manifeste, ce « je suis » qui se manifeste, est l'outil à travers lequel, on pourrait dire, nous nous révélons en tant que soi, soi suprême, inconnaissance. Dire éternel, c'est encore se référer au temps. Dire spatial, c'est encore se référer à ce qui est limité. C'est avant tout de nous. Pas quelque chose de lointain, d'inatteignable, non, c'est là. Et ce « je suis » est la porte qui nous y ramène en quelque sorte. C'est encore bien sûr des images, mais passer de la conscience identifiée, limitée, enserrée, on pourrait dire, dans ces concepts et ces ressentis physiques, émotionnels, identifiés à eux, à ce « je suis », cette conscience qui, voilà, comme dans un retournement, n'est plus dans, mais voit les choses en elle-même. Et chose, c'est encore un mot presque de trop, puisque voit son propre mouvement de manifestation, assiste à son propre mouvement de manifestation, ou ça, au sein d'elle-même. Et tout, sans séparation de ceci est à moi, ceci n'est pas à moi, ceci est le monde, ceci est moi. Non, un tout, unifié, avec des différenciations fonctionnelles, bien évidemment. Il n'y a pas d'idiotie là-dedans qui va se créer, bien au contraire, mais plus de spontanéité, de fluidité.
Ceux qui se disent illuminés ou éveillés sont enveloppés dans les concepts de leur choix. Ils ne sont pas allés plus loin que ces concepts. Attention, une mise en garde sur toutes ces revendications spirituelles, qui ne sont que d'autres revendications encore. Donc, qui revendique? Qui a besoin de revendiquer? Qui a besoin d'être reconnu? Qui a besoin d'atteindre quelque chose pour combler un manque? Autre aspect encore. Pourquoi appréciez-vous tant de trouver des fautes chez les autres? Encore ce besoin de valoriser, de se valoriser, de se comparer, d'être mieux qu'eux, et évidemment des fois moins bien. Voilà, tout ce système de comparaison lié à cette identification, à ce sentiment de séparation. Voyez-vous la sainteté en chaque être humain? La sainteté, ça n'est pas de se référer à des images de saints, de nos différents conditionnements, mais c'est de voir cette essence de la conscience pure qui est là, derrière chaque être, qui anime chaque être. Et ça n'est que cela, ce n'est que cette seule, unique et même manifestation, que ce seul et unique souffle du prana, que ce seul et unique, cet unique mouvement de la vie, du monde divin, peu importe le nom qui lui est donné, mais il n'est en rien différent de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. Le soi suprême, ne peut être connu. Nisargadatta appelle le soi suprême cet avant tout, cet absolu, para-brahman, para-atman, ce qui de nous est antérieur à l'ignorance ou à la connaissance, qui est évidemment antérieur à tout mouvement, à toute manifestation, et qui ne peut donc être objectifié. Objectifier, c'est en refaire un concept, un objet, et ça n'a aucun sens. C'est s'en séparer encore, c'est encore s'en éloigner. Revenir ici à ce qui de nous est notre avant tout. Des portes plus spéciales de la manifestation, ou on pourrait dire ce qui est sur le déploiement, s'efface et donc laisse comme une transparence à sa sous-jacence, eh bien là, oui, si nous avons déjà l'habitude, on pourrait dire, de revenir dans cette simple présence « je suis », nous pouvons, pas en tant que quelqu'un, bien sûr, nous pouvons là, ici, en nous effaçant même en tant que présence consciente, laisser la place à ce pressentiment, on pourrait dire, à cette aperception, cette absence. Absence de tout processus. Absence de toute conceptualisation. Qui est là obligatoirement, si ça n'était pas, rien ne pourrait être. Et même ce simple je suis ne pourrait être sans cela qui est sa source de jaillissement. Ne cherchez pas à comprendre non plus, c'est bien dit. La compréhension n'est que passagère, encore illusoire. C'est avant toute compréhension. Gardez présent l'état où vous étiez avant de recevoir un quelconque apprentissage.
Nous ne sommes pas ce que nous reconnaissons être ou ce qui reçoit l'enseignement. Ce qui nous est connu n'est pas notre vraie nature. Et le soi lui-même ne peut pas être pris pour contemplation, parce que être pris pour contemplation voudrait dire en faire un objet. La seule solution, on pourrait dire, est la dissolution. Restez dans la contemplation de ce que vous avez entendu. En fait, la puissance de ces enseignements, c'est qu'ils émanent de cela et qu'ils pointent vers cela et y ramènent et stimulent cela ici même, en chaque être, on pourrait dire, au plus profond, derrière chaque être. Et cela n'est possible en fait parce que ce n'est pas un processus individuel, même si cela en prend la forme, et que cela est et que quand vient cette phase de reconnaissance, d'arrêt, d'oubli, d'hypnose de soi-même, eh bien rien ne peut l'arrêter en fait. Rien ne peut l'arrêter. À travers certains êtres, c'est immédiat, spontané, bien qu'encore après, dans la manifestation, une certaine phase d'adaptation et de mise en ordre doivent se faire. Chez d'autres, c'est comme progressif, comme certains vont sortir du sommeil et se rendormir, sortir du sommeil le matin et se rendormir. Et finalement, eh bien voilà, arrivé, tout le monde à midi est réveillé, quel que soit le temps et la forme que cela ait pu prendre. Voilà, donc, bien, bon réveil matinal à vous et un éveil total de cette conscience à elle-même pour nous ouvrir les portes non seulement du monde objectifiable, de l'aspect de la conscience qui objectifie, mais aussi de la conscience qui se pose en elle-même et nous ouvre à notre propre mystère, à notre avant tout. Bien à vous, en unité.